Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui est donc dans la continuité de cette série consacrée à la production écrite. Un petit rappel, nous avons fait pour la première leçon une introduction. On a appris donc comment écrire une introduction. Dans la deuxième leçon, on a vu comment écrire une thèse, une opinion. Dans la troisième, un argument, comment écrire un argument. Et maintenant, dans cette quatrième leçon, et ce sera donc la troisième concernant le développement, nous allons voir comment expliquer un argument. Vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé de l'argument, on a dit que un argument seul n'est pas suffisant pour défendre une opinion. Il faut quand même l'expliquer. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Alors, rappelez-vous qu'on est toujours en train d'écrire un texte argumentatif concernant ce sujet, de l'écriture sur les murs et les tables et les portes des écoles. Et la question c'était, est-ce que ce comportement est acceptable ou non? Voilà le texte qu'on a écrit, donc on est encore dans le début. Nous avons donc une introduction, une thèse et un argument. Voilà notre argument. Nous sommes donc contre ce comportement et notre argument pour défendre cette opinion, c'était que ces écritures contiennent des mots vulgaires. Ça veut dire des mots, des insultes, des mots qui manquent de respect envers des personnes ou des choses et ainsi de suite. Donc cet exemple, cet argument, c'est juste une petite phrase où il y a un mot-clé, c'est vulgaire. Donc, pour écrire une explication, nous devons répondre à une question. Alors, la plupart des questions auxquelles on doit répondre, c'est toujours des questions avec pourquoi ou bien comment. Ici, alors, ces écritures contiennent des mots vulgaires. On se pose la question, pourquoi l'usage de ces mots vulgaires serait un problème à l'école? Alors, quel est le problème? Même si on utilise des mots vulgaires, et alors, où est le problème? Donc, nous devons savoir que ces mots vulgaires véhiculent des messages et l'école aussi véhicule des messages. Donc, on a ici une opposition entre tout ce qui est vulgarité, mots irrespectueux ou autres, et tout ce que l'école cherche à inculquer dans les esprits des élèves. Donc, la vulgarité, quels sont les messages qu'elle véhicule? Elle véhicule le manque de respect envers des personnes et il véhicule à travers, par exemple, des insultes, la discrimination. La discrimination, ça veut dire que avec des insultes qu'on écrit sur les murs, on essaie de rendre une partie des élèves inférieure, par exemple, ou bien une autre partie supérieure. Donc, on fait une discrimination entre les élèves. Alors maintenant, par opposition, quels sont les messages véhiculés par l'école, les valeurs véhiculées par l'école? Alors nous avons le contraire. Donc contre le manque de respect de ces mots vulgaires, l'école essaie d'inculquer le respect entre les élèves. Et contre la discrimination, l'école essaie de créer une certaine égalité entre les élèves. Par rapport, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas attention à leurs statuts sociaux, à leur couleur de peau ou autre. Donc, on a ici deux valeurs complètement opposées. C'est ça le problème que posent les mots vulgaires. Les mots vulgaires, c'est incite au manque de respect et incite à la discrimination. Alors que l'école, elle, essaie de créer un espace de respect et créer une certaine égalité entre les élèves. Donc c'est ça le problème. Je rappelle la question, pourquoi ces mots vulgaires seraient un problème? Eh bien, c'est ça le problème des mots vulgaires. Et donc nous aurons cette phrase. D'abord, ces écritures contiennent des mots vulgaires. En effet, alors en effet, c'est un mot, bien un connecteur qui permet de commencer une explication. En effet, ces mots véhiculent souvent des messages irrespectueux et discriminatoires.
Ce qui s'oppose, là on marque une opposition, ce qui s'oppose aux valeurs de respect et d'égalité que l'école doit enseigner aux jeunes. Donc, c'est comme si on est en train de dire que tout ce que veut faire l'école, ces écritures sur les murs les détruit. Donc, c'est pas un comportement à encourager. J'espère que vous avez compris comment on explique un argument. On part d'un mot-clé. Nous avons ici la vulgarité. Et on cherche quel est son problème, quel est le problème qu'il pose, quelles sont les conséquences négatives qu'il engendre. Et voilà donc notre argument et son explication. Nous avons l'argument basé sur un élément clé, c'est les mots vulgaires. Et ces mots vulgaires, on essaie de les expliquer par opposition aux valeurs de l'école. En effet, c'est un connecteur qui permet de commencer une explication. En effet, ces mots véhiculent souvent des messages irrespectueux et discriminatoires, ce qui s'oppose aux valeurs de respect et d'égalité que l'école doit enseigner aux jeunes. Donc, ce comportement est à éloigner complètement de l'école et il ne faut pas l'encourager. Voilà donc comment écrire une explication, bien comment expliquer un argument. On part d'un mot-clé qu'on a utilisé dans l'argument et on va poser des questions, pourquoi ou bien comment, et on écrit une phrase pour l'expliquer. Voilà notre texte qui est arrivé maintenant à l'explication d'un argument. Nous allons le continuer après avec d'autres moyens pour écrire un texte argumentatif bien cohérent, bien structuré. Vous pouvez faire une pause pour lire ce, ce- ce texte. Alors, exercice d'application. Je vais faire avec vous un exemple, le premier, et je vous laisse faire le reste vous-même. Selon vous, les réseaux sociaux ont-ils des effets néfastes sur l'apprentissage? Voilà. Alors, notre objectif, c'est quoi? Nous allons écrire une opinion et nous allons trouver un argument pertinent et puis nous allons expliquer cet argument. Alors, le sujet, c'est, selon vous, les réseaux sociaux ont-ils des effets néfastes sur l'apprentissage? Alors, pour ne pas faire de hors-sujet, de préférence, on souligne les éléments clés de cette question. Nous avons d'un côté les réseaux sociaux et d'un côté l'apprentissage. Et puis, il y a un mot-clé, c'est aussi l'effet néfaste. Est-ce que les réseaux sociaux empêchent l'apprentissage? Mon opinion. Bien sûr, on peut défendre les deux points de vue. Je peux dire oui, ça a un effet néfaste sur l'apprentissage, c'est-à-dire que les réseaux sociaux empêchent l'apprentissage, mais je peux aussi dire que non, les réseaux sociaux encouragent l'apprentissage, développent l'apprentissage. Et c'est pas question c'est pas une erreur, mais vous devez avoir des arguments, c'est tout. Alors, l'opinion que je vais choisir, je trouve que les réseaux sociaux ont un effet négatif sur l'apprentissage. Voilà donc ma thèse. Je suis donc contre les réseaux sociaux puisque ils empêchent les élèves d'apprendre. Alors, bien sûr, lorsque j'écris une thèse, une opinion, je vais poser la question pourquoi? Pourquoi cela va avoir un effet négatif sur l'apprentissage? Et maintenant, je passe à mon argument. D'abord, c'est donc mon premier argument, ces plateformes gaspillent le temps des lycéens. Voilà. Donc, j'ai trouvé un mot-clé, c'est le gaspillage du temps. Pourquoi? C'est un effet négatif sur l'apprentissage, c'est parce que les réseaux sociaux euh, prennent tout le temps d'un lycéen. Au lieu d'aller apprendre, il va rester sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, comment je vais expliquer cet argument? Je vais poser ici la question pourquoi, comment. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, je peux poser la question pourquoi ou comment. Ici, c'est plutôt comment. Comment
une plateforme va prendre tout le temps d'un élève et l'empêcher de réviser, par exemple. Et voici donc mon explication de cet argument. En effet, les algorithmes de ces applications proposent un contenu attirant. Donc, ça veut dire que les applications, si vous cherchez des vidéos, les algorithmes vont toujours vous présenter les mêmes contenus que vous aimez, avec lesquels vous avez réagi. Donc, les algorithmes de ces applications proposent un contenu attirant. Ça attire l'élève. Si bien que ici, ça va créer une conséquence. Si bien que le jeune ne peut plus les quitter de peur de rater les nouvelles tendances. Je répète, comment les réseaux sociaux gaspillent le temps des lycéens. Les algorithmes des applications proposent un contenu attirant, si bien que le jeune ne peut plus les quitter de peur de rater les nouvelles tendances. Donc nous avons ici, dans notre argument, un mot-clé, le gaspillage du temps, et dans l'explication, on a vu que le contenu est attirant et l'élève ne peut pas quitter parce que il va perdre quelques nouveautés, quelques nouvelles tendances. Et voilà donc notre argument, notre texte. J'ai ajouté ici une introduction et on va l'expliquer ensemble. On a commencé ici par un constat social. Les jeunes comme les adultes utilisent aujourd'hui les applications des réseaux sociaux pour différents buts. Ça, c'est un constat qu'on utilise, qu'on remarque dans la société. Tout le monde utilise, que ce soit les jeunes ou bien les adultes, ils utilisent ces réseaux sociaux pour des buts différents. Alors maintenant, je passe à une autre phrase où il y a une opposition. Toutefois, certains parents et pédagogues ici veut dire les professeurs et toutes les personnes qui s'intéressent à l'apprentissage, trouvent qu'elles nuisent aux apprentissages. Voilà. Toutefois, ça exprime l'opposition, certains parents et pédagogues trouvent elles ici, ce sont donc les applications des réseaux sociaux. Elles nuisent, elles empêchent hein, l'apprentissage, ou bien elles nuisent aux apprentissages. Troisième phrase, je passe à la question. Il est donc nécessaire de se demander si Facebook, Instagram empêchent les jeunes d'apprendre normalement. Voilà, toujours une introduction composée de 3 phrases. Maintenant, je passe au développement et je commence avec ma thèse, mon point de vue. Je trouve que les réseaux sociaux ont un effet négatif sur l'apprentissage. Donc ici, c'est clair, je suis contre cela parce que ça empêche les élèves d'apprendre. Alors, pourquoi? Je pose la question pourquoi pour passer à l'argument. D'abord, ces plateformes gaspillent le temps des lycéens. Je me suis basé sur le gaspillage du temps. Alors maintenant, je passe à comment et j'explique mon argument. En effet, les algorithmes de ces applications proposent un contenu attirant, si bien que le jeune ne peut plus les quitter de peur de rater les nouvelles tendances. Et voilà, donc je suis arrivé à cette partie de l'explication de l'argument. Et dans les prochaines leçons, on va continuer à développer euh, notre argument avec d'autres informations. Donc, je vous laisse avec ces exercices. Faites l'exercice 2, 3 et 4 avec la même méthode. Revenez toujours à la méthode employée pour vous aider à développer votre thèse et écrire une introduction. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.